C'est le troisième d'une série sur qui nous fera voir le bonheur. Et ce que la Bible dit, c'est qu'on a besoin de faire lever sur nous la lumière de Dieu, son regard, pour comprendre où on peut, comment on peut vivre, où on peut vivre le bonheur. On a vu que Abraham avait tout selon les modèles de la psychologie moderne et des théories des besoins. Il y avait tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais quand Dieu l'a appelé, c'est ça, il était plein, et il aurait certainement, les psychologues modernes auraient tombé sa tête, voir qu'Abraham a tout quitté en posant un geste de confiance envers Dieu qui l'appelait. Fait que je pense pas qu'un millionnaire qui croit tout avoir puis que Dieu dirait lâche tout, il serait devant une décision importante à faire. Mais il y en a qui l'ont fait, il y a des millionnaires qui l'ont fait. Il y a des histoires que Dieu a rencontré des personnes que Dieu avait bénies au plan financier, au plan business, puis qui ont donné leur business au Seigneur, puis des belles histoires, des choses assez intéressantes. Aujourd'hui, on va regarder spécifiquement quand on n'a pas le bonheur, c'est comment désamorcer ce vécu-là, cette expérience-là. Mais il faut comprendre d'abord tout le caractère du péché, le sens du péché. Depuis la chute, ce qu'on a en commun avec Lucifer, Adam et Ève, c'est que Dieu nous a créés intelligents à l'image de Dieu. Mais aussi, ce qu'on a en commun avec Lucifer puis Adam et Ève, c'est l'orgueil et l'ego. Et on a hérité de ça. C'est important à comprendre. L'être humain, avec la chute, a hérité de deux tendances. Celle de chercher son bonheur en dehors de Dieu. On l'a vu avec Lucifer, on l'a vu avec Adam et Ève. Ils n'en ont pas assez. Il n'y en avait pas assez. Lucifer a essayé. Il voyait Dieu pratiquement s'agenouiller devant lui. Alors, tu as vu son orgueil, son ego qui en voulait plus. Et ce n'était pas dans le plan de Dieu. Il s'est servi de toute l'intelligence, toutes les capacités que Dieu lui a données pour chercher son bonheur ailleurs. Et là, après ça, dans sa lutte contre Dieu, il a entraîné Adam et Ève. Et Adam et Ève, sont tombés dans le même type de raisonnement, l'orgueil, l'ego, de se voir aussi connaissant que Dieu. Et depuis la chute, on a deux tendances. Celle de le complexe de Dieu, dans le sens qu'on veut trouver notre bonheur en dehors de Dieu. Et le complexe du Sauveur, dans le sens que depuis la chute, on vit dans l'adversité. On va voir comment ça fonctionne, ça. La petite flèche vers la droite. Voyez-vous, depuis la chute, l'être humain a hérité de deux tendances, chercher son bonheur en dehors de Dieu, la convoitise. On voit Adam et Ève, Lucifer, on voit le patron. Le patron est là, la tendance. Et se protéger contre la douleur de l'adversité. Exemple, Caïn, Abraham. Et là, on a le complexe du Sauveur. Je vais aller plus en détail tantôt dans les exemples. Alors, les épreuves de la vie, l'adversité, depuis la chute, on vit ça. On vit des offenses dans nos relations, des échecs, on vit des péchés, on vit l'insatisfaction, des pertes de deuil, des pensées captives, symptômes post-traumatiques, accidents, catastrophes, attaques et traits du malin, conflits, querelles, etc.
tous ces types d'épreuves apportent des douleurs et des malaises. Et ça, c'est en termes d'émotions et de sentiments. C'est important à comprendre parce que c'est le cœur du problème. On est blessé, on se sent seul, on se sent triste, on a peur, on a honte, on vit de la culpabilité ou de la joie. Mais toutes les convoitises et épreuves révèlent des sentiments qui transmettent des douleurs émotionnelles, à part la joie. Mais la joie peut aussi nous transporter. Vous savez, suivre Dieu, avoir la joie de suivre Dieu peut transporter des douleurs aussi. Il peut avoir il y a un plaisir à suivre Dieu, mais on peut vivre des douleurs, mais ces douleurs-là sont constructives. Tandis qu'on peut vivre un paquet de plaisirs dans nos choix du monde, en dehors de Dieu, mais ces plaisirs-là sont destructeurs. Alors c'est là qu'il faut faire une différence. Mais souvent, la vie, notre standard, c'est le plaisir. Si c'est plaisant, c'est le fun, c'est correct. Et si c'est pas plaisant, ben c'est comme c'est pas de Dieu. Non, c'est pas ça, là. Ça, on tombe dans cette... on divague et cette confusion-là. Et c'est toute la chute qui a amené ça, qui a causé ça, le péché à la chute. Le fait de vouloir chercher son bonheur en dehors de Dieu. Alors, toutes les convoitises révèlent des sentiments qui transmettent des douleurs, qui nous font sentir insatisfaits, insécures, confus, perdus, inadéquats, mal, vulnérables, incapables, comme pris dans un piège, désarmés, vulnérables. C'est là que la tentation, c'est là. Quand on vit ça, c'est là que la tentation arrive, la convoitise arrive, et le combat frappe à notre porte. Hein? Pour nous appâter et nous pousser à pécher. Encore mieux, c'est là que nous pouvons nous confier ou rencontrer Jésus. C'est là le choix. C'est soit qu'on tombe dans le péché, dans le cycle du péché au complet, ou bien non, ou bien qu'on rencontre Jésus là-dessus. Alors, le péché commence dans le cœur. On regarde Lucifer, Adam et Ève. Ils ont eu une convoitise, ils ont accepté l'idée d'une convoitise dans leur cœur. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est le moi, là. Ça vient nourrir le moi. Et là, la Bible parle des pensées du cœur. Alors, quand le moi est nourri, le moi transmet des pensées. OK? C'est la Bible qui en parle de ça, là. Les pensées du cœur. Les pensées du cœur, bien, sont centrées où? Sont centrées sur le moi. Et quand on a ces pensées centrées sur le moi, bien, c'est les pensées qu'on croit. Donc, au lieu de croire la vérité de Dieu, on croit nos pensées, nos raisonnements. T'es sur le laser, choisis plutôt la petite flèche qui est ici. Ah, ici, OK. Ouais. Désolé pour ça. Hein? Non, c'est encore moi. OK. Oups là. Et ce que je crois, ben, si je crois que j'ai soif, ben, je dois aller me chercher un verre d'eau. Hein? Dieu a dit dans le désert, mon peuple qui avait soif m'a abandonné. M'a abandonné dans son cœur. Il avait soif, il avait un besoin. Il m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour aller se creuser. On va se trouver un moyen pour étancher notre soif. Donc, ce qu'on croit, ils ont cru
un moyen, ils ont imaginé, ils ont raisonné un moyen et ils ont passé à l'action. Alors, ils ont creusé des citernes crevassées que Dieu dit qu'ils ne retiennent même pas l'eau. Et ça, c'est le cycle du péché. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand vient l'épreuve, la tentation, l'adversité de la vie, bien, ce que je vis dans mon cœur, dit, moi, je veux me satisfaire. C'est ça qui se passe. Dieu n'est pas présent. Sur la base de 2 Corinthiens, Jérémie 2,13, mais quand j'ai un besoin de la soif ici, c'est le besoin, il y a toutes sortes de soifs qu'on peut avoir dans la vie. Fait que c'est une illustration qui nous dit, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a une épreuve, une offense, une tentation, de l'adversité ou qu'on a un besoin? Bien, on ne va pas à Dieu. Dans notre cœur, le cœur qui est tortueux et méchant depuis celui qu'on a hérité de la chute et qu'on continue à nourrir, bien à ce moment-là, quand viennent ces choses-là, on ne va pas à Dieu. Dieu dit, ils m'ont abandonné, ils m'ont ignoré. Il dit, moi, je veux me satisfaire. Alors, c'est ce qu'on appelle, j'ai le complexe de Dieu. J'ai soif, je vais satisfaire Alors, on joue à Dieu. Adam et Ève ont joué à Dieu, ils ont voulu avoir plus, aller chercher plus. Donc, ils ont eu l'orgueil, le complexe de Dieu. Moi, ou bien non, arrive une épreuve, on se fait blesser, on dit, moi, je veux me protéger. Et Dieu n'est pas là, il n'est pas dans le portrait. Je veux m'en sortir tout seul. Alors, on a le complexe du sauveur. Et ça, c'est les deux tendances. Que ce soit de chercher le bonheur, notre satisfaction dans des choses, dans des convoitises, ou que ce soit pour nous protéger de l'adversité. Dans un cas, quand on cherche le bonheur ailleurs qu'en Dieu, on a le complexe de Dieu, comme Lucifer, Adam et Ève, puis quand on cherche à s'en sortir par nous autres mêmes contre les adversités, les blessures ou les accidents, peu importe, qui nous arrivent dans la vie, bien, à ce moment-là, on a le complexe du sauveur parce qu'on veut s'en sauver par nous autres mêmes. Ça va? Ouais. Et là, on tombe dans nos pensées. Mes plans vont marcher. Personne ne va me dire quoi faire. Hein, c'est très québécois, ça. Personne ne va me dire quoi faire. En tout cas, moi, je l'ai dit souvent dans ma vie. Complexe de l'omniscient. Moi, je sais tout, hein? Puis je suis capable, je suis autosuffisant. Et ça, c'est ce qui nous habite. Mais c'est encore centré sur le moi. Et quand on se met à penser, bien, on ne croit plus la parole de Dieu. Et quand même, tu arriveras à quelqu'un, puis tu y lances un verset. Le problème, ce n'est pas le verset, ce n'est pas la vérité du verset. C'est ce qui est dans son cœur qui génère une pensée contraire à la parole de Dieu, que je suis capable tout seul. Alors, ce que je crois, mes raisonnements, mes solutions à chercher satisfaction ailleurs ou à me protéger d'une adversité, d'une épreuve, bien, ça m'amène à poser des gestes qui sont centrés sur le moi et non sur Dieu. Donc, en désobéissance. Je vais y arriver par mes propres forces. Complexe de l'omnipotence, l'autosuffisance encore. Je peux tout, je peux m'en sortir. Et ça, même dans les gestes les plus petits qu'on peut faire, si on pouvait développer, quand on a une tentation pour une convoitise ou quand on a une épreuve, si on pouvait faire un temps d'arrêt, puis dire, c'est quoi je suis en train de faire là? C'est quoi qui m'arrive? Mais c'est pas ça qui arrive. On se met à réagir et on écoute notre cœur et on n'écoute pas notre cœur. Comprenez-vous ce que je veux dire? On écoute. Le mot écouter veut dire quoi? Obéir. Donc, vous comprenez là? Bon, c'est ça, je vais l'expliquer. On écoute notre cœur, mais on n'écoute pas notre cœur. OK?
dans le sens qu'on obéit à ce qui se passe dans notre cœur. J'ai été blessé, ça me fait mal, donc j'obéis à mon cœur qui dit « Sauf qui peut, va te défendre, sauve-toi toi-même, fais des plans pour t'en sortir, éloigne-toi de ces gens-là qui t'ont blessé. » Puis, bon. Alors, tu écoutes ton cœur, dans le sens tu obéis à ton cœur, mais tu ne l'écoutes pas dans le sens que tu ne l'entends pas. Alors, si tu as une colère, ben tu vas écouter ton cœur, mais tu ne l'entendras pas. Ou si tu es impatient, ben tu vas écouter ton cœur, puis là, tu vas tomber, tu vas raisonner, puis tu vas poser des gestes d'impatience qui viennent répondre à... Par contre, si tu es impatient, puis là, tu fais un temps d'arrêt, une pause, puis tu amènes ça au Seigneur, comme on va voir tantôt. Puis, Seigneur, c'est quoi que ça veut dire, l'impatience que je vis dans mon cœur, ou la solitude, ou la tristesse, ou l'amertume, ou... Qu'est-ce que tu vois là-dedans, Seigneur? Bien là, j'inclus le Seigneur dedans. Mais notre réflexe, depuis la chute, c'est d'exclure Dieu de ce qu'on vit. Et ça, c'est la clé. Vous connaissez le verset? « Approchez-vous de Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » C'est ça que ça veut dire. Approchez-vous de Dieu. Dans les Écritures, là, quand vous lisez comment Dieu accompagne les gens après des événements, après que les personnes ont abandonné Dieu, floché Dieu, ou contourné Dieu, ignoré ou abandonné, Dieu reste tout le temps à côté d'eux autres pour intervenir. Adam et Ève, ils entendent la voix de Dieu, ils vont se cacher, puis Dieu les poursuit. Caïn, il tue son frère, puis Dieu est là. Abraham, il a vu qu'il était il est arrivé dans la terre où Dieu l'envoyait, il y avait une famine. Alors là, il a quitté, et Dieu l'a accompagné là-dedans. Là, il a présenté sa femme, il a fait mentir sa femme, il a menti à sa femme. Il dit, il faut mentir, là, il faut que tu dises que tu es ma sœur, parce que sans ça, ils vont me tuer. Mais Dieu est encore là pour le protéger. Puis quand on regarde dans la parole de Dieu, Dieu et nous, même le peuple qui voulait laisser tomber Dieu nous laisse jamais tomber, il est à côté de nous. Puis le nombre de fois que dans l'Ancien Testament, que la parole de Dieu nous dit « Revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi », c'est vraiment édifiant de voir comment Dieu travaille à ce niveau-là. Alors, quand vient une convoitise, je parle des tendances depuis la chute, convoitise où on pense qu'on va trouver le bonheur, ou quand vient l'adversité qui vient nous blesser, nous fait vivre des sentiments de douleur, mais même l'insatisfaction est un sentiment de douleur, douloureux. Alors, la question que Dieu nous pose, c'est la même question qu'il a posée à Adam et Ève. Où es-tu? Où es-tu? Et si on tombe, puis on met Dieu de côté, bien Dieu il va revenir, puis il va dire « Où es-tu? » Dans le sens que « Je fais-tu partie de ta solution? Je fais-tu partie de ta démarche? Je fais-tu partie de ce que tu es en train de vivre? » C'est une question clé. L'autre question clé, c'est celle qu'il a posée à Caïn. Il a dit à Caïn, « Où est ton frère? » Après que Caïn ait tué son frère, il dit, « Où est ton frère? » Ça a le même sens que « Où es-tu? » dans le sens que tu es supposé être en relation avec ton frère. Où es-tu, Adam et Ève? Vous êtes supposés être en relation avec moi. C'est comme une mère qui surveille ses enfants dans la cour, puis les enfants passent à travers la haie, puis ils s'en vont ailleurs. Puis là, la mère est inquiète, puis elle rattrape les enfants, puis elle dit « Où étiez-vous? »
Bien, ce n'est pas un mauvais geste, c'est un bon geste. C'est un geste d'amour, c'est un geste de prendre soin, c'est un geste de protection. C'est une sainte jalousie. Moi, je ne permettrai pas à ce que mes enfants soient exposés à toutes sortes de choses. Alors c'est ça. Et c'est intéressant parce que ces questions-là que Dieu donne au commencement de la Bible à Adam et Ève, où êtes-vous? C'est par rapport à moi. Puis où est ton frère par rapport à toi? Bien, c'est le grand commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Alors Caïn, il ne pouvait pas aimer son frère parce qu'il n'aimait pas Dieu. Il était choqué contre Dieu. Il y avait de l'amertume. Puis quand même Dieu lui parlait, c'est intéressant. Et Dieu, il veut l'amener où? Caïn il est choqué, puis il n'est pas content, puis Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, à chapitre 4 de Genèse, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Voyez-vous, c'est dans son cœur, là. C'est le portrait de son cœur, ça. Quand tu vois quelqu'un qui est triste, c'est parce que qui est abattu, bien, tu es en train de voir qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il lui parle. Il lui dit, l'Éternel porta un regard... Caïn fut très irrité. Et l'Éternel dit à Caïn, il veut l'aider à s'en sortir. Alors, il dit, pourquoi ton visage est-il irrité? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et Dieu lui donne à ce moment-là une vérité. Il voit qu'est-ce qu'il vit sur son cœur, puis il sait que cette vérité-là là, qui est abattue, c'est du poison. Puis là, il ne veut pas qu'il croie aux pensées de son cœur. Alors Dieu, là, il dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alors Dieu lui donne une vérité, malgré ce qu'il vit dans son cœur, mais Dieu l'amène à essayer d'écouter son cœur. Entends ton cœur. Hein? Il y a un chant qui dit « Entends mon cœur, entends mon cœur ». C'est ça que Dieu veut, qu'on entende ce qui se passe. Et si on l'entend, c'est correct, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu, il veut être là avec nous autres, le nettoyer, parce que Dieu, il sait qu'on a un cœur tortueux, puis que notre tendance, c'est d'être égoïste, égocentrique, puis essayer de s'en sortir par nous autres-mêmes. Puis, d'une certaine manière, sans souvent qu'on s'en rende compte, on met Dieu de côté, puis on l'ignore dans nos façons, dans les adversités qui nous arrivent. Mais lui, il a les oreilles bouchées, puis il a le cœur bouché. Fait que lui, il écoute, il obéit à ses sentiments. Il n'est vraiment pas content, puis c'est l'injustice, puis Dieu, il a un chouchou, puis moi, il m'a mis de côté, puis je suis rejeté. Puis là, il tombe dans ses raisonnements, ses pensées, et il n'entend pas la parole de Dieu. C'est pour ça, tantôt, je disais, quand même, tu dirais à quelqu'un, si une personne écoute son cœur, quand même, tu arriverais avec des beaux versets, une vérité. S'il est en train d'écouter son cœur, bien à ce moment-là, les paroles que tu vas lui donner, ça va être dans le vent. Parce que Dieu il a amené une parole de vérité ici. Ça, c'est la grâce de Dieu, hein? C'est vraiment la grâce de Dieu. Puis lui, bien, tout est bouché, puis il écoute ses sentiments, il écoute son cœur qui dit « Paye-toi la traite, mon gars, ça fait mal, alors fais-toi du bien, prends ta revanche. » Fait que, parce que des fois, faire du mal,
prendre une revanche, je peux donner un plaisir. Yes! Je l'aurais pu d'en face, mon frère. J'aurais pu sa réussite dans ma face. Alors, ça peut donner un certain plaisir, mais c'est destructeur. Alors là, il a tué son frère, il l'a appelé, il l'a amené dans le champ, puis il l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'écouter, d'obéir à ce qui vivait dans son cœur. L'amertume qui vivait, le fait d'être irrité, d'être peut-être dépressif, c'est pas le problème. C'est la couleur du cœur. Et Dieu, c'est là qu'on a besoin de Dieu pour venir à notre secours. Parce que si on n'avait pas ces sentiments-là, je vous le dis, là, on serait des lépreux spirituellement. Plus de feeling. Prenez par exemple un orteil, l'orteil est coupé, puis elle se met à faire de l'infection, puis là, ça monte. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu coupes la cheville, puis il faut que tu coupes le genou, puis il faut que tu coupes. Puis ça monte, ça monte, ça monte. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de sensation. La lèpre, c'est l'absence de sensation dans le système physiologique. Et tu mets ta main sur le poêle, tu t'accotes quand tu es en train de parler à quelqu'un, le feu est rouge, puis tu regardes ça, puis là, c'est drôle. Ça sent boucan, puis ça me fait même pas mal. Tu sais? Mais les conséquences sont affreuses. De bloquer son cœur, de rejeter ses sentiments, d'essayer de nier ses sentiments. Les sentiments, c'est le langage du cœur par lequel Dieu veut nous parler. Il y en a qui disent, j'arrive pas à connecter avec Dieu, puis amenez votre cœur à Dieu quand vous êtes déçu. Vous allez voir toute la différence, comment Dieu veut intervenir. C'est vraiment là qu'il veut travailler. Pas dans vos connaissances, pas dans vos gestes. Parce que le péché commence dans notre cœur, puis il fait des raisonnements pour s'en tirer, pour être heureux ou bien non, pour s'en tirer, surtout protéger. Et là, il pose des actions en désobéissance. Bon, exemple, que quelqu'un m'a insulté, bien là, dans mon cœur, ça dit « venge-toi », puis arrange-toi pour pas qu'il recommence une prochaine fois. Fait que là, dans mon cœur, ça dit pique-y une colère. Fait que la prochaine fois, il va être intimidé. Il ne reviendra plus. Fait que là, je pique une colère. Et le problème, c'est pas la colère. C'est pas la colère. La colère est juste l'expression de mon raisonnement qui est basé sur mon moi, sur ma façon de m'en sortir, d'un cœur qui est blessé, et d'un cœur qui a dit à Dieu, je vais m'en sortir moi-même. Et de toute façon, tu ne marches pas assez vite pour moi, fait que moi, je vais m'en sortir par mes propres moyens. Voyez-vous comment ça marche? C'est comme ça. Aussitôt qu'on ignore Dieu, pour quelque soif que ce soit, dit, mon peuple m'a ignoré, moi qui suis la source d'eau vive, pour quelque soif que ce soit. La soif de vengeance, la soif de satisfaire, la soif de se retirer, peu importe la soif, que ce soit se protéger ou chercher une complaisance, un plaisir, à ce moment-là, on paye le prix quand on ne met pas Dieu, quand on ne fait pas un temps d'arrêt. Et moi, je dis, tu as envie de piquer une colère, va-t'en aux toilettes, fais un temps de repos. On a dit ça, des fois, on a des couples avec qui on a travaillé, puis on dit, regarde, au lieu de piquer une colère, là, au lieu de faire sauter ta coche ou faire sauter la coche de ton épouse, mais va aux toilettes, fais une pause, puis invite Dieu dans ta démarche. Quelqu'un, à un moment donné, qui me disait, j'ai une mauvaise habitude, puis je suis pogné avec ça, j'ai une addiction, puis on dirait que je suis captif, puis que j'arrive pas à m'en sortir, puis il dit, t'aurais-tu un truc à me donner? Moi, j'aime pas bien les trucs, j'aime expliquer les choses, mais là, j'en ai donné un truc. Fait que j'ai dit, la prochaine fois que tu vas avoir la tentation de ton problème, fais un temps d'arrêt. Ouais, il dit ça va. J'ai dit, invite Jésus avec toi dedans. Il dit, t'es-tu malade? Ben, j'ai dit, non, je suis pas malade. C'est en plein l'affaire qu'il faut faire. Tu penses-tu que Jésus va sauter dans ton addiction? Il dit, ben non. Ben c'est ça. Là, au lieu de commencer un dialogue avec tes pensées puis avec Satan, parce que tu as ouvert la porte,
bien, tu vas commencer un dialogue avec Jésus. Ça va aller bien mieux. Puis tu vas commencer un autre. Tu vas voir ton cœur, tu vas voir qu'est-ce que tu penses, et là, Dieu, le Seigneur, il va t'apporter des vérités qui vont confronter tes raisonnements, et là, possiblement, à force de travailler comme ça, ben, tes actions vont s'enligner beaucoup plus avec Jésus que sur tes propres idées à toi. Et il s'est mis à le faire, puis il a commencé à... Mais il faut prendre la décision de le faire. Approchez-vous de Dieu, résistez au diable, il fuira là. Parce qu'à chaque fois qu'on met Dieu de côté, Adam et Ève, ils ont mis Dieu de côté quand ils ont été joués autour de l'arbre, tu sais. Qu'est-ce qu'ils faisaient là autour de l'arbre? C'est comme quand on a une addiction, un mauvais trait de caractère, on joue autour, tu sais, on reste dedans, on joue autour, puis on joue autour du feu. C'est ça l'expression, hein? On joue autour du feu. Et là, ben, on se rend vulnérable quand on fait ça. Mais Dieu, il dit, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on joue autour de lui, qu'on l'invite. Alors, le schéma, ben c'est ça. Jérémie 2,13, psaume 139, on va le regarder tantôt. Alors, le cœur du croyant qui vit selon ses penchants naturels charnels, ben, il croit, mais son cœur est complètement modelé, dirigé, contrôlé par son moi égoïste. Et ça, c'est l'héritage, c'est l'ADN du péché originel. On est centré sur nous, on est orgueilleux, on est construit à l'image de Dieu, on est capable de penser, réfléchir, prendre des décisions, et on s'en sert contre Dieu et contre nous, contre les façons de Dieu. Quand on est pris dans les pièges du plaisir et des convoitises du monde où on cherche satisfaction, bien, le cœur est partagé entre le monde et Dieu, parce qu'on ouvre la porte à la réflexion du monde. Dès qu'on ignore Dieu dans ce qu'on ressent, soit une convoitise ou une blessure, dès qu'on ignore Dieu, bien, à ce moment-là, notre cœur est partagé entre le monde et toute la parole de Dieu qu'on connaît. Le problème souvent des chrétiens, c'est pas qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est qu'ils sont tous centrés sur leur personne, puis ils veulent contrôler leur vie, diriger leur vie. Je devrais parler au jeu, parce que moi aussi, ça... Alors, son moi règne et dirige encore toute sa vie, peu de place pour Dieu et pour sa parole, quand ça arrive. C'est le moi, le moi, le moi. Mon cœur souffre, j'en veux plus de relations. Alors, je ne vais plus dans les places où il y a des relations. Voyez-vous? Le cœur souffre, la blessure, le raisonnement, la pensée que je crois pas à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas me protéger. Puis Dieu, il n'est pas assez vite me protéger. Moi, je connais les chemins de ma protection. Et là, je pose des gestes pour ne plus être blessé. Fait que... Et pourquoi qu'on est de même? C'est parce que l'apôtre Paul, il dit en réalité, frères, il parle de notre côté charnel. Il parle de l'ADN du péché qui veut dominer sur nous par notre moi, puis notre égoïsme, puis notre égocentrique. Il dit en réalité, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens du monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne, parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Et les gens de ce monde, ils n'ont pas Dieu. Alors, quand il y a un problème, il y a une convoitise, ils courent après, ils se donnent tout ce qu'ils peuvent pour aller chercher la convoitise, leur projet. Puis quand ils sont blessés, bien, ils ont le complexe du sauveur, ils essayent par s'en sortir par eux autres. Il n'y a pas de Dieu dans leur affaire. Mais Paul, il est en train de dire, vous êtes charnel et c'est comme ça que vous marchez. Quand le vieil homme domine,
On connaît ça, la théologie du vieil homme et du nouvel homme. Le vieil homme, c'est celui qui continue à donner le contrôle à son moi, dans son cœur, à écouter, à obéir à son cœur, à ce qui est déplaisant, à ses raisonnements et à ses façons de s'en sortir par lui-même sans Dieu. C'est ça. Comment on peut revêtir l'homme nouveau? Quand arrive l'épreuve ou la convoitise de chercher le bonheur ailleurs, on fait un temps d'arrêt, on s'approche de Dieu, là on inclut Dieu et là on marche en compagnie avec Dieu. Dieu dit, moi, 1 Jean 1, très très beau verset qui prend tout son sens. 1 Jean 1. La nouvelle que nous avons apprise, 5, 1 Jean 1, 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, si j'invite Dieu, est-ce que je vais marcher dans la lumière ou dans les ténèbres? Et si je n'invite pas Dieu, dans quoi je vais marcher? Tu sais, le verset, il s'applique, là, on le voit, tu sais. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, puis c'est quoi marcher dans les ténèbres? C'est ignorer Dieu, le mettre de côté et marcher par nos propres affaires. Fait que là, on va-tu voir clair? Ben non, on verra. Alors, le bonheur, fais-nous voir la lumière de ta face pour le bonheur. Alors, si à quelque part on cherche ce bonheur qui est en Dieu, Dieu doit faire partie de l'équation. Donc, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, qu'on l'a mis de côté, qu'on l'a ignoré, qu'on marche par notre moi, notre égocentrisme, nous mentons et nous ne pouvons pratiquer la vérité. On pratique nos propres raisonnements puis nos propres œuvres. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, on était d'un groupe à Québec d'hommes on parlait de nos difficultés, nos problèmes. Et il y a un frère qui dit, moi, j'ai vraiment un problème, là, moi, vous parlez ouvertement un matin, j'ai une addiction sexuelle, puis j'arrive pas à m'en sortir. Puis je prie. J'ai dit, tu pries quoi? J'ai dit, dis-nous ta prière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et je prie ça sincèrement, là. Il dit, je vous le dis, je le prie, puis je retombe. Je prie et je retombe. Je prie, et je retombe. Fait que, j'ai dit, tu pries quoi? Ben, il dit, je prie mon addiction. Ben oui, mais tu pries le résultat extérieur. C'est quoi les pensées qui t'amènent là? C'est quoi qu'il y a sur ton cœur? Puis là, j'ai dit, tu marches-tu? J'ai dit, on va aller lire le début du chapitre. Alors là, on se met à lire le début du chapitre. La nouvelle que nous avons apprise de vous et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Est-ce que si tu marches dans la lumière? Bien, il dit, ben oui, j'aime Dieu. Oui, mais tu es en train de nous dire que tu tombes tout le temps. Alors, tu marches-tu dans la lumière ou tu... Fait que, j'ai dit, continue à lire. Nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Fait que j'ai dit, tu marches dans les ténèbres, tu ne marches pas avec... Puis là, on a fait l'exercice d'appeler Dieu, quand tu avais la tentation, d'appeler Dieu, d'amener Dieu dans son équation pour faire la lumière. Et c'est là que ça a commencé un cheminement qui a désamorcé l'emprise du péché. C'est pas un truc, mais c'est plutôt un processus d'inclure Dieu dans notre démarche, dans ce qu'on vit dans notre cœur, qui fait mal, qui est dérangeant, puis pour ne pas tomber dans le piège de laisser notre cœur, notre moi, notre ego, notre cœur c'est notre ego, notre moi, commencer à faire des raisonnements pour s'en sortir en dehors de Dieu. Tu invites Dieu dans ton équation, dans tes raisonnements,
Et là, tu vas voir si tu conformes avec la parole, Seigneur, tu peux-tu me montrer? Connais mon cœur. Hein? Oh Dieu, connais mon cœur, connais mes pensées. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Voyez-vous, c'est tout ça le cycle du péché. C'est pas juste le fait d'avoir, exemple, de l'impatience. L'impatience, c'est juste le résultat d'un cœur tortueux qui n'a pas confiance en Dieu puis qui trouve des moyens pour s'en sortir par lui-même. Fait que c'est bien plus large. Mais quand on confesse juste, pardon Seigneur, parce que j'ai eu de l'impatience, bien, on confesse juste l'expression extérieure. Ça vient pas, on ne vient pas confesser nos pensées qu'on a crues, qui ne sont pas propres à la parole de Dieu, puis on ne confesse pas notre cœur qui est blessé. Donc, il n'y a pas de guérison dans notre cœur. Et quand même qu'on lui rajouterait des versets et des versets et des versets pour changer ses pensées, ses croyances, quand il y a une blessure dans son cœur qui n'est pas guérie, que Dieu n'a pas touché, soit par sa parole ou par sa touche, par une méditation, bien à ce moment-là, le cycle est continu. Fait que le problème, c'est pas l'impatience démontrée, mais c'est l'impatience qui a été mijotée, raisonnée, et l'impatience qui a été écoutée dans le cœur, qui a ignoré Dieu pour s'en sortir tout seul. Ça va? Il reste quoi, 5 minutes? Quand un cœur assoiffé tombe dans le piège des convoitises et des plaisirs du monde, croyant y trouver le bonheur, et conséquemment qu'il développe un péché qui colle à la peau. Là, ici, je parle de traits de caractère qui sont continuels, dans lesquels on est captif, ou des addictions, peu importe le type d'addiction. J'appelle ça un péché qui colle à la peau, et qu'il n'arrive pas à se débarrasser. La vie chrétienne devient semblable à l'image d'une personne qui tente d'escalader une montagne très abrupte. On aime le Seigneur, mais il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe. Hey, c'est fatigant de vivre une vie chrétienne comme ça? Ça ne marche pas, c'est pas ça la vie chrétienne. Il ne faut pas que je tombe. Mais le problème, c'est pas, il ne faut pas que tu tombes, tu regardes à la mauvaise place, là. Tu regardes au résultat final. Ce type de parcours de la vie chrétienne se transforme très rapidement en corvée éreintante, épuisante, quand on essaie de grimper par nos propres forces, peu équipés, sans support. Il faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe. Il ne faut pas que je tombe, voyez-vous, je. Il est où Dieu là-dedans? Il n'est pas là. On a des bonnes intentions. Moi, j'aime le Seigneur. Il ne faut pas que je tombe. Ben non, c'est ton jeu. Ton jeu est tout le temps en avant. Laisse-les mourir, ton jeu. Il y a des gens qui voulaient voir Jésus. Ils viennent à Jérusalem. Il y avait une grosse fête. Puis ils disent, quelle place qu'on pourrait voir Jésus? Parce qu'eux autres, ils voulaient des miracles. Ils voulaient s'approprier les miracles puis les bienfaits. Puis, savez-vous, ça a été quoi la réponse de Jésus? Jean 12, 24. Oui, il dit avoir des miracles. Jean 12, 24. Race de vipères. Jésus répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, si notre moi meurt, bien à ce moment-là, on va porter du fruit. Mais si notre moi écoute sa blessure, obéit à sa blessure, à ses propres raisonnements et à ses propres actions, bien, il n'y en a pas. Le fruit, c'est la désobéissance. Galates 2. Galates 2, 20.
Ça va avec ça aussi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis l'autre jour, en travaillant sur mes schémas, puis tout, c'est là que j'ai compris Jean 15, verset 3, qui dit « Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, et vous porterez beaucoup de fruits. » Puis là, j'ai vu un gros « moi ». « Si vous demeurez en moi ». Ben, je dis « Ben non, ça ne marche pas. » Je ne peux pas demeurer en moi. Il faut que je demeure en Jésus. C'est là que j'ai commencé à mettre sur mon écran des gros « moi ». Ce que moi je vis, ce que moi je pense, ce que moi je fais. C'est ça, le péché, là, c'est ça qu'il faut confesser en premier. Quand même tu confesserais ton impatience, c'est ton « moi » à l'image de Lucifer, d'Adam et Ève et des autres après, qu'on a hérité. Et c'est là-dessus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Jésus vit en moi, bien là, il va m'amener à comprendre ce qui se passe dans mon cœur, faire une purification, il va faire la lumière, une purification. Puis là, il va m'amener, il va confronter, il va me donner sa parole. Puis celui qui a soif, qui vienne à moi, puis il n'aura plus jamais soif après. Là, ça faisait, bien, c'est vrai, Seigneur, quand même, j'essaierai d'avoir toutes les convoitises du monde. Si je vais à toi, je vais me satisfaire, je vais être content, puis là, ben, tu marches dans la paix puis la joie, qui est un fruit du Saint-Esprit. Mais Jésus est dans l'équation. C'est Jésus qui est en moi, c'est pas le moi qui est en moi. C'est un moi-là, il est... Oh! Fait que c'est ça, c'est à peu près ça, et il y a tellement regardez vos exemples dans la Bible. La clé, c'est de ne pas nier nos émotions. Parce qu'il n'y a pas... souvent, c'est un domaine qu'on ne comprend pas beaucoup. Moi, j'ai commencé à comprendre les émotions comme telles, là, je peux dire, pour moi-même, à 60 ans. Là. Puis là, ben, on a fait du chemin depuis, mais c'est pas croyable la libération que ça a apporté à ma vie, à mes relations, à mon humeur, à mon caractère. Et je loue le Seigneur pour ça. Mais c'est ça. Les sentiments, bien, à chaque fois qu'on obéit à nos sentiments, puis qu'on ne met pas Dieu dedans, à chaque fois qu'on camoufle, qu'on veut enterrer nos sentiments, bien, c'est un affront qu'on fait à Dieu. Parce que Dieu nous a créés avec des sentiments. Je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai même entendu des prédicateurs mépriser les sentiments. Et eux autres, je ne voudrais pas être dans leur culotte, vont avoir à rendre compte à Dieu de leur enseignement, comme j'ai à rendre compte à Dieu de mes enseignements. Mais c'est un cadeau que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on vit, pour nous empêcher de faire des gaffes, pour nous empêcher de... Et plus on nie nos sentiments, mais plus la Bible parle des cœurs verrouillés. On en arrive à verrouiller nos cœurs, puis là, on n'a plus de sensibilité spirituelle, et là, on tombe dans la vie chrétienne sur l'air d'aller, là, le cruise control. Il n'y a plus de saveur, on la prend pour acquis. Puis quand tu la prends pour acquis, ben tu t'émerveilles plus, tu n'es plus sensible, tu loues plus, ça n'a plus de saveur. Pourquoi? Parce que tu as la lèpre spirituelle. Je termine avec ça. La clé, c'est Psaume 139. Je l'ai répété souvent au cours des trois... c'est Psaume 139, 23-24. David, après le Psaume 139, c'est David, il décrit l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu et
potence. Dieu sait tout, il est partout, il connaît tout, et il peut tout. Et au bout du compte, à 23-24, il termine le psaume comme ça. C'est comme s'il disait, ben si c'est comme ça, si tu sais tout, tu connais tout, tu peux tout, OK, parfait, connais mon cœur. Montre-moi ce qui se passe. Montre-moi mes pensées, connais mes soucis. Et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la bonne voie. Alors, David, il a réalisé que la clé, c'est dans le cœur. C'est là que le péché naît, commence. C'est là qu'il se développe en pensée et c'est là qu'il se poursuit dans nos actions. C'est un cycle qui doit être traité comme tel. Alors, quand on dit à quelqu'un, confie-toi au Seigneur, ça veut dire quoi? David fut dans une grande angoisse. Vous savez, quand il est revenu de Tzilag, il était pris dans une caverne, puis Tzilag, durant qu'il avait été à la guerre, les femmes avaient été enlevées, les enfants, puis tout a été mis en feu. Puis David il est revenu, puis là, on en voulait à David, on était choqués contre lui, on en voulait à sa vie. Et la Bible dit dans 1 Samuel 30, « Et David fut dans une grande angoisse. » Imaginez, il est d'une caverne, là. Puis là, on en veut à sa vie. Peut-être être plus dans le trou que ça? Et là, la Bible dit, « Et David reprit courage dans le Seigneur, se fortifia dans le Seigneur. » Comment il a fait ça? Bien, il a amené son cœur à Dieu. Moi, Seigneur, là, je suis d'une angoisse, là. Tu peux-tu me montrer? Puis là, peut-être j'aurais des idées suicidaires, puis peut-être, garde, j'ai tout fait ça pour toi, là, puis garde eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont même pas reconnaissants. Moi, là, je parle pour moi, là, pour David. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais il se fortifia dans le Seigneur. Alors là, il a amené son cœur à Dieu, puis là, il a pu purifier ses pensées parce que Dieu a pu l'amener et dire, garde, j'ai fait ça pour toi, j'ai agi, puis là, il a dit à Dieu, connais mes voies, fait que si j'ai des mauvaises voies, connais-les, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Puis là, il a dit à Dieu, OK, c'est quoi tu veux que je fasse? Montre-moi-les, je vais le faire. Aïe, aïe. Puis il était d'une grande angoisse. Mais il s'est fortifié dans le Seigneur. Puis c'est pas la magie de Disney World, se fortifier dans le Seigneur. C'est aller au cœur, nettoyer les pensées puis les actions. Prions. Seigneur, quand on vit de l'adversité, quand on vit des épreuves, quand on vit des querelles, des blessures, quand on a la démangeaison de la convoitise des choses du monde où on pense trouver le bonheur, Seigneur, donne-nous la force, la capacité, le réflexe d'enfant de Dieu d'aller à toi, de t'amener, de t'inviter dans notre parcours et de nous montrer qu'est-ce qui se passe dans notre cœur au juste et de venir le nettoyer, le purifier, de le guérir ce qu'il y a à guérir et de nous remplir de ta parole, Seigneur, de tes promesses et nous faire marcher en obéissance avec toi. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Merci, Donald.